Bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc chant 2, verset 45. Narada... Ah pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narada Prahamunaye Sarasvatyastate Nripa Yayate Brahma Paramam Vyasayamitate Jase. Traduction. Ô roi, à son tour, Narada transmit le Srimad Bhagavatam à Vyasadeva, le grand sage aux divines prouesses, alors qu'il était absorbé en méditation sur le Seigneur suprême, assis sur la rive de la sainte rivière Sarasvati. Commentaire. Le Seigneur Narayan transmit le savoir à Brahma, puis Brahma le donna à Narada, qui le révéla à Vyasa, qui le communiqua à Sukadeva, qui l'enseigna à Sutta. De cette manière, la connaissance qui a trait au Seigneur a été transmise parfaitement à si grande personnalité. Je crois qu'en fait c'était le verset 46 qu'on devait... On l'a déjà fait le verset 45. Donc, ouais. Donc, excusez-moi, c'est verset 46. Yad utaham dvaya prishto Virajat purushadidam Yathasitat upakyaste Prajnam anyamscha krishnascha. Ô roi, je vais, au cours de l'exposé du Srimad Bhagavatam, répondre à ta question concernant la manière dont l'univers a pris son origine de la forme universelle du Seigneur, ainsi qu'à toutes les autres questions que tu m'as posées. Commentaire. Brahma va maintenant répondre aux questions de Narada en se référant aux explications données dans le Srimad Bhagavatam. Ainsi se termine le commentaire du 9e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Agyana Timilandasya Gyananjala Shalakaya Chakchurulmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitamina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Datati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabado Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpata Rubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Niveshesha Shunyavadi
Pashkatya Deshataline. Alors, tout d'abord, je voudrais implorer Gurudev de bien vouloir me donner ses bénédictions pour que je puisse parler aujourd'hui. Je voudrais aussi te demander, Maharaj, t'implorer de bien vouloir me donner tes bénédictions, s'il te plaît. Rasamani, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions? Rasalila, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions? Gorananda, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions, s'il te plaît? Soudam, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions? Ashesha, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions? Et Kamala Manjeri, est-ce que tu veux bien me donner tes bénédictions? Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une histoire, une merveilleuse histoire. Alors, c'est une histoire qui est très connue, mais moi je viens de la découvrir. Et quand j'ai lu, elle m'a bouleversée. Vraiment, mon cœur, il a neigé comme la neige au soleil quand j'ai lu. Et je la trouve très belle pour plein de raisons. Donc je voudrais la partager avec vous. Alors, donc en fait, c'est une histoire, c'est un témoignage qui a été rapporté par une dévote qui s'appelle Srimati Mula Prakriti Devidasi, qui vit à Mayapur. Et donc voilà, je vous raconte l'histoire. Donc un jour, dans le temple où elle vivait donc à Mayapur, il y a un vieux Gaudiya Vaishnav qui se présente dans la pièce des Pujaris. Il regarde comme ça autour de lui, il cherche quelqu'un en fait à qui parler, et il demande est-ce que ici, est-ce qu'il y a-t-il un disciple de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada? Et donc là, il y a plusieurs Pujaris qui répondent oui, oui, ici on est tous disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et elle raconte, il était très 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 excité. Et donc là, il raconte son histoire. Il dit en fait, il y a de très nombreuses années de cela, j'ai servi en tant que Pujari à Shantipur dans la maison d'Advaita Acharya. Un jour, alors qu'il était occupé à son service, il voit rentrer, en fait c'est comme ça qu'il l'a appelé, il a dit c'était un gentleman, un gentilhomme grihasta. Il le voit en fait s'asseoir comme ça très discrètement au fond de la salle et il le voit commencer à chanter son japa. Et il dit en fait il chantait son japa avec beaucoup beaucoup d'intensité et il disait en fait qu'il pleurait, enfin, il y avait des larmes qui coulaient, il pleurait abondamment, des larmes coulaient de son visage. Et il raconte en fait qu'il était tellement touché, tellement ému par ce grihasta, en fait, qu'il n'a même pas osé le déranger. Il n'a pas voulu lui demander comment il s'appelait, qui il était. Il l'a laissé donc chanter son japa et puis il lui offrait il allait lui chercher du Mahaprasad. Et en fait, voilà, il le voyait venir comme ça régulièrement, de temps en temps, dans le temple. Et il s'assied toujours comme ça au fond de la salle. Et à chaque fois, en fait, qu'il le voyait, il raconte que son cœur s'emplissait de joie. Et il lui ramenait toujours du Mahaprasad. Et puis, un jour, cet homme cesse de venir. Et bon, il continue son service. Et quand un jour, vraiment des années plus tard, il voit rentrer dans le temple un homme, cette fois-ci habillé en safran, assez âgé, qui s'assoit exactement de la même manière que le précédent, au fond du temple. Et il commence à chanter son japa exactement de la même manière. Enfin, de la même manière, non. Avec encore beaucoup plus d'intensité. Et là, il dit, en fait, c'est pas qu'il pleurait abondamment, là, il dit, il versait des torrents de larmes. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait réfléchir sur En fait, on dit souvent que les Vaishnavas, ils pleurent des torrents de larmes, des océans de larmes. Et je me disais, nous, en fait, dans le monde matériel, on pleure quasiment jamais. On doit pleurer peut-être une fois tous les 3 mois. Et quand on pleure, c'est des petites larmichettes. On ne sait pas ce que c'est que pleurer vraiment avec des sentiments. Et il le regarde comme ça attentivement. Il dit, c'est marrant, en fait, il ressemble à cet homme que j'avais connu
que j'avais connu avant. Et il dit en fait que quand il le voyait, son cœur s'emplissait tellement de joie qu'il ressentait pour lui vraiment de l'affection, beaucoup d'affection. Il le considérait comme son ami. Il dit, mais en fait, c'est vrai, c'est mon vieil ami, en fait, c'est la même personne. Donc, il s'approche de lui et il lui dit, excusez-moi, mais en fait, je crois que je vous connais. Et il lui dit, comment vous vous appelez? Vous êtes qui? Et en fait, avant ça, j'ai oublié de dire qu'il était parti lui chercher du Mahaprasad. Et en fait, au moment où donc, cet homme allait partir, donc c'est là qu'il lui demande comment vous appelez, qui êtes-vous? Et là, donc, cet homme lui répond, je m'appelle Abhaya Charanarvinda Bhaktivedanta Swami. Je suis un humble disciple déchu de mon maître, de mon Gurudev des plus glorieux, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Il lui dit, en fait, je suis venu il y a bien des années de cela, parce que c'est un lieu très, très, très saint. Dans ce lieu, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu et Advaita Acharya se réunissaient pour planifier le mouvement Sankirtan mondial. Et il explique, en fait, mon maître spirituel, mon Gurudev, il y a bien des années de cela, il m'a donné une mission impossible. Traverser l'océan et répandre le Vaishnavisme en terre étrangère. Il lui dit, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Donc je suis venue en fait prier ici, à Chantipur, il dit, je suis venue prier ici, dans la poussière de ce lieu, dans la poussière de leurs pieds, pour recevoir leur miséricorde, pour qu'ils me guident et m'inspirent. Donc il dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir réaliser la mission impossible que m'a donnée mon maître spirituel, mais il dit la seule chose que je sais, c'est que mon Gurudev m'a donné cette instruction et que les personnalités de ce lieu m'ont donné leur miséricorde. Et là, il explique aussi, il dit, et ça c'est extrêmement émouvant, il dit, je n'ai aucun endroit où aller, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, quand Prabhupada est venu donc, dans ce temple, c'était la veille de son départ en Occident. Voilà, et donc il explique qu'il est venu ici pour que Chaitanya Mahaprabhu, pour que Nityananda Prabhu et Advaita Acharya le guident et l'inspirent. Et à ce moment-là, et ça me touche beaucoup, en fait, il s'adresse encore une fois à ce Pujari et il lui dit est-ce que vous aussi, vous voudriez bien me donner vos bénédictions? Et là, le Pujari, mais vraiment spontanément, il lui dit oui, bien sûr, vous avez toute la miséricorde dont je suis capable. Et là, Prabhupada donc, prend son petit sac, il se tourne et puis il s'en va. Et ce Pujari explique en fait que... ah oui, et Prabhupada, donc, avant de partir, il le regarde et il lui dit puissions un jour nous revoir plus tard. Et c'est vrai que ça m'émeut beaucoup parce que... on sait que Prabhupada, en fait, quand il est parti donc, en Occident, il avait 69 ans, donc il était quand même assez âgé, qu'il est parti sans rien. Et à une époque où les moyens de transport, de communication n'étaient pas comme aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus... c'était plus compliqué. Il est parti en bateau. Il a fait, je crois, 2 ou 3... Je me souviens plus si c'était 2 ou 3 crises cardiaques pendant son voyage. Et puis quand il est arrivé en Amérique, il connaissait personne. Il s'est retrouvé dans une solitude totale, évidemment,
au sens, enfin, en externe, hein, puisque en interne, c'était évidemment pas la même chose, mais souvent, en fait, j'aime bien en fait méditer sur ça quand moi, par exemple, je rencontre des difficultés, quand j'ai l'impression que j'ai des obstacles insurmontables que je rencontre des obstacles insurmontables, je me dis que je n'y arriverai jamais. Je me dis, mais Prabhupada, son maître spirituel, son Gurudev, il lui a donné une mission qui était vraiment impossible. Et comme le dit souvent Gurudev, l'orgueil du disciple, c'est de poser les instructions de son maître spirituel sur sa tête. Et Prabhupada, en fait, voilà, son désir le plus grand, c'était de réaliser l'instruction de son maître spirituel. Et c'est ce que en fait, je partageais avec Govinda Maharaj. Je me disais que même quand on a l'impression que ce que nous demande notre maître spirituel, ça nous semble très difficile, on a l'impression qu'on peut pas, qu'on n'a pas les capacités, qu'on va jamais y arriver. Je me disais en fait que le désir en fait qu'on a de satisfaire notre maître spirituel, de lui faire plaisir, il doit en fait surmonter, il doit surpasser nos craintes, nos appréhensions, voilà, tout ce qu'on peut, nos limites, etc. On doit se concentrer sur le fait de vouloir satisfaire son maître spirituel, vouloir lui faire plaisir. C'est ça en fait qui doit primer sur tout le reste. Et ça en fait, ça nous donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et donc, pour revenir à l'histoire donc, de ce Pujari, donc, il continue son service et en fait il raconte qu'il pensait souvent à Prabhupada et il se demandait souvent voilà, comment ça se passait pour lui, ce qu'il était devenu. Et puis il dit en fait un jour comme ça, vraiment après des années plus tard, il remarque un truc bizarre en fait, il remarque qu'il y a quelque chose d'étrange. Il voit en fait arriver dans son petit temple des Vaishnavas blancs. Alors, il n'avait jamais vu rencontrer... Enfin, ça n'existait pas, des Vaishnavas blancs à l'époque. Il n'y avait que des Vaishnavas indiens. Donc, il regarde, il dit, mais comment ça se fait qu'il y ait des Vaishnavas blancs ? Et il raconte, en fait, que comme il ne parlait pas l'anglais, il était timide. Il dit, voilà, j'étais très timide, je ne parlais pas l'anglais. Donc, il n'avait jamais osé les aborder. Et, voilà, donc, il ne savait pas qui ils étaient. Et il n'osait pas leur demander qui vous êtes et comment vous êtes devenus des dévots de Krishna. Et puis, en fait, un jour... il y a un dévot qui s'approche de lui avec ah oui, alors j'ai oublié de dire en fait que donc ce vieux Pujari, quand il est venu donc au temple de Mayapur, il s'est présenté dans la pièce des Pujari. Quand il s'est présenté dans la pièce des Pujari, il avait un magazine Back to Godhead avec lui dans la main. Donc je reviens à l'histoire. Un jour donc il y a un Vaishnav blanc qui s'approche de lui avec un magazine Back to Godhead dans la main et qui lui présente. Donc là, le vieux Pujari ouvre le magazine, il commence à feuilleter, et là, en fait, il voit un article qui était consacré donc à Srila Prabhupada avec sa photo. Et là, donc, il le reconnaît, il fait « Ah, mais c'est mon vieil ami, c'est cet homme que j'avais rencontré à plusieurs reprises dans le temple. » Et là, en fait, il est bouleversé, il fait « Ah, il a réussi sa mission. » Et moi, ça me bouleverse. C'est-à-dire que il était tellement heureux qu'il ait réussi. Et d'ailleurs, quand Prabhupada lui a demandé ses bénédictions, donc il lui a demandé, est-ce que vous voulez bien me donner vos bénédictions, votre miséricorde ? Et il lui a dit oui, je vous donne toute la miséricorde dont je suis capable. Et il lui dit, je prie pour votre succès. Et ça, je trouve ça magnifique parce que... Et donc, il dit au Pujari, donc dans la pièce, il dit, je suis tellement heureux qu'il ait réussi. Et il dit, voilà, il a réussi, il est devenu l'acharya. Et il dit, je veux que le monde entier, que tout le monde connaisse ses gloires. Et donc, il a glorifié Prabhupada. Et moi, cette histoire, en fait, je la trouve magnifique, merveilleuse, parce que en fait, elle montre beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, elle montre l'humilité de Prabhupada. Prabhupada, on sait que c'est un éternel associé de Radha et Krishna, mais il a montré... Parce qu'en fait, un acharya, il prêche par son exemple. Voilà, il va inspirer les autres en montrant, en fait... voilà, il va incarner toutes les qualités, en fait, qui vont pouvoir inspirer les autres.
Et donc quand il décrit voilà que Prabhupada, quand il était voilà encore Grihastha, il venait, la façon en fait dont il se comportait, il venait comme ça très discrètement, il s'asseyait au fond du temple, et l'intensité voilà avec laquelle il chantait son japa. Et il dit en fait que, j'ai oublié, excusez-moi de vous dire que quand il le voyait pleurer, la deuxième fois qu'il l'a vu, quand il est arrivé en habit safran, il dit en fait il pleurait tellement, voilà, des torrents de larmes coulaient comme ça sur ses joues. Il dit en fait il pleurait tellement que ça lui a donné envie, enfin il s'est mis à pleurer lui aussi. Il lui a transmis, l'amour de Dieu. Merci Gurudev. Et ça me bouleverse. Voilà la puissance d'un Vaishnav. Et puis l'humilité de Prabhupada, c'est-à-dire que Prabhupada, il est venu à Shantipur, voilà, son Gurudev lui a donné voilà, comme mission de propager le Vaishnavisme dans le monde entier. Il est venu pour prier, pour implorer la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, et il a demandé à ce Pujari ses bénédictions, sa miséricorde. Et ça, je trouve ça magnifique. Et ce qui me touche aussi beaucoup dans cette histoire, c'est en fait l'amour spontané que ce Pujari a eu pour Prabhupada. En fait, quand il a ressenti de l'affection pour lui avant même de, entre guillemets, de le connaître au sens de... Nous, on pense qu'on connaît quelqu'un quand on... Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? T'as fait quoi comme études? Et on commence à parler, et c'est seulement après que parfois on commence à ressentir une affection pour quelqu'un. Là, lui, en l'observant chanter son japa, l'amour en fait est né dans son cœur. Et ce qui me touche aussi beaucoup dans cette histoire, c'est l'absence totale d'envie du Pujari. En fait, il lui a dit voilà, je vous donne toute la miséricorde dont je suis capable, et il lui a dit voilà, comme ça spontanément, je prie pour votre succès. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on entend très souvent, c'est qu'un Vaishnav, il n'est pas envieux. Enfin, il ne doit pas être envieux. Bhaktivinoda Thakur, il dit voilà, si vous êtes un Vaishnav qui est envieux, c'est pas en fait un Vaishnav. Il a les habits d'un Vaishnav, mais c'est pas dans son cœur, c'est pas un Vaishnav. Et une fois, je me souviens, j'avais lu une très belle citation de Ranat Maharaj qui disait en fait que il s'agit pas de désirer devenir un grand dévot, mais ce qu'on doit vouloir, c'est servir les grands dévots. Là, comme ça, on va pouvoir progresser dans la vie spirituelle. Et il disait en fait que j'ai entendu beaucoup de Vaishnavas expliquer que on doit désirer le succès, la réussite des autres Vaishnavas. Quand on voit un Vaishnav progresser, avoir des réalisations spirituelles, c'est très important en fait de ressentir du bonheur pour sa progression. Et parce que la progression des autres Vaishnavas, en fait, c'est pour nous une immense miséricorde. C'est terrible en fait d'avoir de l'envie si on voit un Vaishnav progresser. Voilà, le Vaishnav n'est pas envieux. Et ça, je trouve ça très très beau. Il a prié pour son succès, et puis même quand il est parti, voilà, il l'a plus jamais vu. Et puis il l'a plus jamais vu de toute cette vie-là. Et malgré tout, il pensait toujours à lui. Voilà, il pensait à lui, se demandait si ça se passait bien pour lui, ce qu'il était devenu. Et quand il a vu ce Vaishnav blanc donc arriver avec le magazine et qu'il a vu qu'il avait réussi, il le dit, ça m'a... Et d'ailleurs, la petite histoire, en fait, le titre de la petite histoire, c'est « Il a réussi !» Et c'est merveilleux de voir la joie, le bonheur de ce Pujari, d'avoir vu Prabhupada réussir et d'être venu dans ce temple, rencontrer des Vaishnavas blancs, comme il dit, pour partager cette histoire très spéciale, comme il a dit, et louer les gloires de Prabhupada. Voilà.